Plus tôt dans la journée, des agents de sécurité ont pris 250 000 € cash dans un coffre-fort. Un fourgon blindé a assuré le transport de cet argent jusqu'à notre plateau, placé sous haute surveillance. Ces 250 000 € vont être confiés à un duo de candidats. Leur défi maintenant, les garder. 8 questions, 250 000 € cash. Ce soir, c'est peut-être votre vie ou votre argent qui va basculer. Bienvenue dans Money Drop. Et je suis ravie de vous accueillir comme toujours sur le plateau de Money Drop. Devant moi, il y a 250 000 € cash, 50 liasses d'une valeur de 5 000 € chacune. Ces 250 000 €, je vais les donner à 2 candidats dès le début du jeu et à eux de tout faire pour les garder jusqu'au bout. Accueillons tout de suite Laetitia et Michael. Comment ça va, Michael? Bonjour. Oh, vous allez bien? Vous allez bien? Doucement. Ça va? Ça va, impeccable. Ok, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis vendeur TV vidéo informatique électroménager. Pas mal. Et vous? Moi, je suis fonctionnaire de police. Très bien. Vous venez de quelle ville? Dunkerque. Tous les deux? Tous les deux. Originaire de là-bas? Tout à fait. D'accord. Le lien de parenté? Cousin. Cousin. Germain? Oui. Oh. Bon. Quel est le projet pour les 250 000 €? Alors moi, j'ai un projet, c'est d'aller faire un petit deuxième vol zéro gravité, parce que j'en ai fait déjà un il y a quelques semaines. Et j'aimerais aussi faire en fait un tour des musées de la NASA aux États-Unis pour aller revoir les navettes spatiales qui sont au musée depuis Vous l'année êtes un dernière. fou de ce genre de Oui, truc, vous? complètement. C'est quoi? Expliquez à nos téléspectateurs ce que c'est qu'un vol zéro gravité. Alors un vol zéro gravité, c'est tout simple. C'est un avion de ligne, totalement standard, où le pilote va tirer sur le manche pour monter très très vite et redescendre très très vite pour perdre la pesanteur. C'est là où on vomit en principe. Oui. Ça s'appelle le sac à vomir. Exactement. C'est vrai que je vous assure que c'est vrai. Ça, pour vomir, c'est Mais exceptionnel. c'est très très bien. C'est très très bien. C'est à faire au moins une fois dans sa vie. Et- Ah oui, vous avez vomi, vous? Non, pas du tout. Pas du tout. Incroyable. Je vous souhaite tout ça. Et puis moi, oui. Mais Donc oui, moi, oui, j'aimerais bien sûr. faire un tour du monde en avion la nuit du 31 décembre. Ah, je comprends. Voilà. Ah ouais. Chaque escale. Bonne année, bonne année. Voilà. Pas mal. Vous pouvez avec ça. C'est tout? Ouais, Oh, c'est pas mal. C'est bien. Et Laetitia et Mickaël, voici 250 000 €. Ils sont à... Est-ce qu'on peut toucher? Oui, d'accord. Pas de problème. Waouh. Ça va, Mickaël? Ah, ok. Alors, ils sont à vous, mais pour combien de temps? Jouons tout de suite à Money Drop. Voici les 2 catégories pour la première question. Chevalier ou bien dictée? Alors les chevaliers, ça peut être les châteaux forts, Les ça châteaux peut forts. être l'histoire, ça peut être n'importe quoi. Le roi Arthur, machin. Après, dictée, si t'es fort en orthographe. Je suis pas très fort en orthographe, mais bon, chevalier à mon avis, je sais pas. Non, Ok. non. Fais Allez. chevalier quand même. Chevalier? Chevalier. Allez. On va faire chevalier. Chevalier. Allez. Non, c'est bon. 4 possibilités de réponse. Le soleret, la cubitière, le gorgerin, le plastron. Question. Parmi ces pièces d'armure protégeant le corps d'un chevalier, laquelle se situait le plus près de la tête? La cubitière, le sortelet, genre. Alors, le plastron, je dirais que c'est. Le plastron, c'est pour le corps. Voilà. Pour sur moi, le c'est corps. ça c'est sûr et certain, Plus c'est près à de ce la niveau-là. tête. Le georgerin. Le soleret, cubitière, cubitus Soleret. pour la jambe, Cubitus, oui, peut-être bien. peut-être. Cubitière, cubitus. Euh, Soleret, alors là, Ça, j'en ai aucune idée. soleret, non. Plastron, non. Bah, le plastron, c'est Plastron. ici. Hein. Pour moi, je vois ça comme ça. Le georgerin. Georgerin au niveau de la Parmi gorge. ces pièces d'armure, Je sais pas. protégeant le corps d'un chevalier, laquelle se. Moi, j'éliminerais le plus près peut-être de la tête. la cubitière, peut-être. T'élimines la Éventuellement. cubitière. Le Bah, pour plastron moi, aussi, pour plus moi, près de la tête. Allez, à Georgerin. vous de jouer. allez, on y va. On est. Alors, On divise tout. on divise tout. Ouais. Donc on retire. On- On retire plastron. Ouais. Non, cubitière. On enlève cubitière. Cubitière. On enlève cubitière. Alors allez. T'as T'es combien sûr là? Oui, Cubitière, oui. cubitière. On retire cubitière. Protégeant le corps de laquelle se tient La le plus plus près de la près tête. de la Oui, tête. on enlève la cubitière. Attends, on est à combien? On a combien On là? partage? Oui, on partage. Les Vas-y. 3 pareils? Vas-y. 3 pareils. 3 pareils, attends. Vas-y. Vas-y, vite. C'est bon?
Cubitière, ce serait la jambe. Pour moi, cubitière, c'est la jambe. Maintenant, je peux me tromper, mais bon. Georges Gerin, Plastron, bon, allez, c'est comme ça. ce serait la jambe. Ouais, pour moi, ce serait la jambe. Je peux me tromper, hein, mais bon. Vous avez un bonus temps, On l'a Laetitia et pas fait. Mickaël, voulez-vous l'utiliser? Je pense pas. Ben, Je sais pas, t'en penses quoi, toi? Ouais, mais alors on a Pour pas... faire quoi hein, faut- Oui, Ouais, bah, voilà, voilà. pour faire quoi, pour, c'est le problème. Moi, j'ai aucune idée. Je Moi non pense plus. que. Après, Georges Gerin, ça serait peut-être plus près de la tête, ce serait bien le gorgerin, mais Ouais, maintenant... mais le problème, c'est que Plastron, t'as il est vu, on plus a bas. passé 100 000 là. Hein, donc. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le bonus temps, on déplace légèrement? Peut-être? Ou on laisse comme ça? On peut prendre 2 risques, hein. On On va. va se faire shooter à la première question, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse comme ça? On laisse comme ça? Non, je déplacerai peut-être un petit peu du Soleray jusqu'au gorgerin. Donc on peut-être, et prend le du bonus plastron. temps. Je pense qu'on prend le bonus temps et on va enlever 10 000 là, on va les mettre là et là. Ça fait 80 000, 85, 85. Ouais, on va faire ça. Bonus temps Donc, Ouais, j'en bonus prends- temps, ouais. Bonus temps. Bonus temps. Donc On est on prend parti. 2 et 2. Oh là là, Mike. Vos mises sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver? J'en sais rien. Vérifions. Ça craint. Souffle un coup. Souffle un coup. Souffle. Souffle, ça va aller. Souffle. Je vais l'avoir. Et si on se fait shooter là, ça craint. Ah oui, alors moi j'aurais pas crié de joie comme ça, hein, parce que quand même vous avez perdu pas mal d'argent. Première question, il vous reste 85 000. Hein, et plus de bonus temps. Vous auriez pu trouver le Soleray, c'est le pied, le gorgerin, C'est la gorge. la gorge, le plastron, vous l'avez dit, et la cubitière, ça n'a rien à voir avec le cubitus, c'est le coude, D'accord. armure du coude. Reprenez vos 85 000 euros, plus de bonus temps. Encore 7 Allez, questions à c'est- passer. Voici la deuxième question et 2 catégories. 85 000 euros. Mannequin célèbre, fondation. Bon, allez, les mannequins célèbres, il y en a plein. Il y en a des tonnes. Bah ouais, mais à Mais mon c'est avis, assez, Ouais. c'est assez vaste. Si t'es pas trop Je suis dans la pas, mode, je suis pas fan du tout. pas fan du Bah, les bah, fondations, moi, pas trop. c'est aussi vaste. Hein, je sais pas. Mannequin célèbre. Les fondations, Oui, ça peut être- ça peut être les fondations de recherche contre le cancer, contre le sida, Ouais, c'est contre vrai. voilà quoi. Je sais pas. Mannequin. T'en penses quoi? Fondation. On va prendre les fondations? On prend fondation. On va prendre les fondations. Fondation. 4 propositions de réponse. Bernadette Chirac, Carole Bouquet, Laurie, Adriana Carambeu. Question. Qui est la présidente de la fondation organisant chaque année l'opération Pièce jaune? Alors pour les pièges jaunes, c'est pas Laurie- c'est pas Laurie, ça c'est certain. Laurie, non. Adrien Adrien Carambeu, Carambeu. je ne vois pas. La grande blonde avec 1m20 de jambes. Ouais, c'est ça. Ouais. Non. Laurie, Non, non. je sais pas. Adrien Carole Carambeu. Bouquet, Carole non. Bouquet. Moi, Non je, plus. Moi, je dirais Bernadette Chirac. bah, moi, je pense aussi, mais bon, à voir. Bon, le Adrien Carambeu, je Non, suis quasiment Adrien sûr que Carambeu, c'est non. sûr, non. Ça, c'est président de la fondation organisant chaque année l'opération Piège jaune. Les pièges jaunes, bah non. Les Allez, pièges on y jaunes. va. Bernadette Alors, Chirac. Bernadette Chirac. Mais moi, je pense que c'est Bernadette Chirac, Carole Bouquet, Laurie, Adrien Carambeu. Pour moi, elles pense n'ont rien à faire Carambe- là-dedans. Adrien pense. Carambeu, non. Je pense. Donc Laurie, on va non. faire comme ça. Laurie, je vois pas, non. Carole Bouquet non plus. Non, Carole Bouquet non plus. Je vois bien Bernadette Chirac. Moi, je vois Bernadette Chirac, mais je peux me planter. Mais Non, non. je sais Qui est pas. la présidente de la fondation organisant chaque année l'opération des Son pièges piège jaunes? jaune. Bah moi je Non. vois Les pièges Bernadette jaunes, Chirac avec c'est- David Douillet, tu sais, faire le tour en fait avec Ouais. ces petites boîtes, La tu petite sais, boîte, avec la petite boîte en carton qu'on peut trouver dans les postes, Ouais. tout ça. Je pense que. Donc, et moi, pas je vois ça. Adriana, pas Non, Laurie, pas Laurie, pas pas Carole Carole Bouquet, pour moi Bernadette Chirac, c'est bon, on en reste là. Je pense que c'est bon. Bernadette Chirac. Je pense. Plus de bonus temps, votre mise est enregistrée. C'est un tout ou rien sur Bernadette Chirac. 85 000 euros. Si c'est la bonne réponse, on passe directement à la 4e question. Vérifions.
Ce n'est pas Carole Bouquet et ce n'est pas Laurie. Ça joue entre Adriana Carambeu et Bernadette Chirac. C'est un tout ou rien, parce qu'on va directement en 4e question. Vérifions. Carambeu, c'est là. C'est la marraine de là. Ah oui, exactement. Je demande aux candidats. Reprenez vos 85 000 euros. Ben oui, c'est la Croix-Rouge, enfin. Tentez de remporter la super cagnotte de l'été d'une valeur exceptionnelle de 125 000 euros. Vous avez bien suivi le jeu, alors vous saurez répondre à cette question. Envoyez A, B, C ou D par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. À vous de jouer maintenant. Vous devez encore répondre à 5 questions. Bien joué sur cette question. Voici la 4e avec 2 catégories. Plus de bonus temps. À la pêche ou bien la première photo. À la pêche. À la pêche au moule. La pêche au moule, ouais, non. Et la première photo. La première photo. Aucune idée. L'inventeur, l'inventeur de la photographie, mais par exemple, mais je m'en souviens pas. Donc je ne sais pas du tout. Peut-être les types de poissons. Ouais, les types de poissons, laisse tomber. Hein. Par contre, pas sur moi, ça c'est certain. Bah moi non plus. Donc on va prendre la première photo. Allez, la première photo. La première photo. 4 possibilités de réponse. Des micro-ondes, un laser, des ultrasons, des ultraviolets. Question. Qu'utilise la technique d'imagerie médicale appelée échographie? Alors, c'est pas un laser. C'est pas l'échographie. Un laser. L'échographie, non. C'est pas un laser. Non. C'est pas des ultraviolets pour moi. Micro-ondes. C'est pas un laser. Non, laser, je suis d'accord avec toi. Ultraviolet, c'est les UV. Ouais, c'est pas ça du tout. C'est les UV, c'est pas ça. Moi, je dirais les ultrasons. T'as eu 2 enfants. Ah, Qu'est-ce qu'on fait pour l'échographie? Ultraviolet. Pour moi, c'est. Savoir s'il faut éliminer quelque chose. Bah pour moi, le laser, tu l'élimines. Ça, c'est certain. Les ultraviolets, non. Ultraviolet, pour moi, tu le vires aussi. Ça, c'est sûr et certain. Les ultrasons. Ultrasons, des micro-ondes. Mais micro-ondes, moi, je vois pas ça. Pour moi, je vois ultrasons. Donc c'est pas. Pour moi, c'est pas un laser. Laser, c'est sûr et certain. Ultraviolet, non. Ça, c'est certain. Tu peux enlever les. Allez, on y va. Ultrasons. Et qu'est-ce que tu fais? Tu me fais confiance ou pas? Ou tu me fais pas confiance? Bah. T'as dit quoi? Ultrasons pour moi. Ultrasons et. Bah après c'est micro-ondes, mais pour moi ultrason, pour moi je le vois comme ça. Micro-ondes. Je peux me tromper, hein, mais un minimum alors sur micro-ondes peut-être. Mais vraiment, non, ultrason. Enfin on peut essayer. Je sais pas quoi. Non, bah micro-ondes non, micro-ondes non, ultraviolet non, laser non, ultrason. Pour moi ultrason. Bah c'est une échographie. Bah oui. Machin. Enfin pour moi c'est. Ultrason. Pour moi ultrason, ouais. On essaie. 12 secondes. Qu'est-ce que t'en penses? On est à la 4e. Pas ultraviolet, pas laser. Mais micro. Ah mais non. Je sais plus non plus. Ah oui, vous êtes complètement paumé, hein, vous savez plus du tout. Hein. Donc 10 000 euros sur les micro-ondes, 75 000 sur les ultrasons. Votre mise est enregistrée, plus de bonus temps. Combien de liasses allez-vous sauver? Vérifions. Pourquoi aller perdre 10 000 euros sur une réponse que vous ne saviez pas bonne? Ouais. Vous savez que c'était pas des micro-ondes quand on fait une échographie. Ouais, micro-ondes, qu'est-ce que ça va faire dans micro-ondes? Reprenez vos 75 000 euros. Vous avez perdu 10 000 euros sur cette question. Nous allons passer à la 5e. Nous allons récupérer un bonus temps. Vous n'avez plus que 30 secondes pour miser. 4 questions, 2 catégories. Voici la 5e. Cucurbitacée romancière.
Alors les cucurbitacées romancières, alors je suis nul en littérature. Ouais. Donc moi je Romancière, veux bien, j'ai- mais J'ai lu un peu, mais pas suffisamment. Je pense, c'est trop pour, pointu pour. Enfin moi pour moi, romancière. c'est trop pointu pour moi. Ça c'est sûr et certain. Les Et cucurbitacées. Les coquillages, les homards, machin. Bon, je sais pas. Moi je pense que c'est. Ça va être plus large. c'est plus Romancière, large, en je fait, n'ai pas lu assez. On va moins, à mon avis, on... Ouais. Cucurbitacées, Ouais, ouais, on y va. cucurbitacées. 4 possibilités de réponse et les voici: le rutabaga, la carambole, le ramboutan, la gourde. Question. Laquelle de ces propositions désigne une variété de courge? Une variété de courge. Laquelle de ces propositions désigne une variété de courge? La gourde, non. La gourde, non. Non, t'es sûr? Rutabaga, c'est comme une patate. Comme une pomme de terre. La rutabaga, c'est La une carambole. patate pour toi? Rutabaga, Non, c'est quoi? c'est comme une pomme de C'est terre. comme une pomme de terre? C'est Mais un c'est quoi? vieux Est-ce que, légume. est-ce que c'est une courge? Donc c'est pas une courge? Je sais pas. C'est pas une variété de courge? La Soit la carambole. carambole, le ramboutan, La carambole, Ou la ça ne me dit ou la rien gourde. du tout. je sais pas. Ah, mais gourde. J'en sais rien. Alors Moi, pour moi, je pense qu'il faudrait en fait peut-être diviser parce que là, effectivement, j'en ai aucune idée. Là, franchement, On met quoi c'est. Est-ce qu'on élimine Bon, le rutabaga, On le retire. on va l'enlever, ouais. Et puis on. Ah, mais c'est BCD. une grosse patate et c'est peut-être de la famille des courges. Courgette, c'est quoi? C'est long? C'est un rutabaga, non? Je vois ça, une longue Donc, patate. non, pour moi, non. Ouais, Une non. longue patate. Donc, moi, je vois pas ça comme ça. Donc, BCD, c'est l'une des trois, mais bon, laquelle Laquelle de ces propositions désigne une variété des Allez. courges? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on fait? euh, On met pas le rutabaga? La gourde, non. Rutabaga, on va pas le T'es mettre. sûr? Écoute, j'en sais rien. Tu me dis que c'est une pomme de terre, c'est pas une courge. Pour moi, c'est une patate, mais. Ben voilà quoi. La ça gourde, convient. moi, ça me dit rien. J'en sais rien. Carambole, ramboutan. Ramboutan, ça me dit rien non plus. J'en sais Mike, rien. Mets en 5 là et 5 là, on va faire comme ça, on va diviser en 3, c'est tout. on met pas le rutabaga? Ben non, pour moi non. Parce que là. J'en sais rien. J'en sais rien. Bonus temps, voulez-vous l'utiliser? Rutabaga, c'est ce qu'on faisait pendant la guerre, là. C'est pendant la. Plus fort, je t'entends pas. Non, le rutabaga, c'est une vieille patate, donc pour moi, c'est. Oh, je sais pas. Une On laisse vieille comme ça On patate. laisse comme ça. On laisse comme ça. Pomme de terre. Non, bien, une vieille patate. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse comme ça? On va laisser comme bouge, ça. on laisse comme ça. Ouais, on va laisser comme ça. On laisse comme ça. Ouais, on va Ok, essayer. vos mises sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver? Vérifions. Bon, la carambole, je suis sûre que vous en avez déjà vu. On vous met souvent ça en décoration dans les plats. C'est un fruit exotique en forme d'étoile. Une tranche, on vous en met souvent. Non, vous avez jamais vu ça? Non. Non. Ouais, ils en mettent partout. Hein. Et qu'est-ce que là, c'est tombé? Le ramboutan. Ah non, le ramboutan, c'est un fruit exotique aussi. Donc non. Ça se joue entre le rutabaga, qui serait d'après vous une vieille patate, et la gourde. Et la question est, laquelle de ces propositions désigne une variété de courge? Allez-vous tout perdre sur cette question et rentrer chez vous maintenant? Vérifions. Nous le saurons dans un instant, juste après la pub. Gagnez la super cagnotte de l'été d'une valeur de 125 000 €. Pour cela, il vous suffit de répondre à cette question. Envoyez A ou D par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Bonne chance. De retour sur le plateau de Money Drop avec nos cousins Germain, Oui. c'est ça, Laetitia et Mickaël qui vient du Nord-Pas-de-Calais. Ça se joue entre le rutabaga, qui serait d'après vous une vieille patate,
et la gourde. Et la question est laquelle de ces propositions désigne une variété de courge? Allez-vous tout perdre sur cette question et rentrer chez vous maintenant? Vérifions. Le rutabaga n'est pas une vieille patate, c'est un chou navet dont la racine à chair jaune sert à l'alimentation d'abord du bétail et puis parfois l'alimentation humaine comme pendant la guerre. Mais ça revient à la mode de manger du rutabaga. C'est vrai, c'est vrai. Et la gourde, alors aussi appelée courge calebasse de la famille des cucurbitacées. C'est la gourde, reprenez, 25 000 €. Beaucoup d'argent perdu sur cette question. 25 000 €. Vous devez encore répondre à 3 questions. Voici la 6e. 2 catégories. Légende des événements. Alors, les légendes, ça peut être les licornes, les machins, enfin bref, tout ce qui serait, tout ce qui existe en fait autour de, tout ce qui n'existe pas, Ouais, quoi. voilà. Ulysse. Après des voilà, événements, ça peut Les être événements, ça peut être tout n'importe quoi. Les salons de l'auto, ça peut être les festivals de Cannes. N'importe quoi, ça peut être une signature d'un traité, ça peut être n'importe Les quoi. événements, ouais, c'est. Ça peut être n'importe quoi. Après, légende. Moi, je serais d'avis, peut-être les événements, mais après, toi. Légende, ouais, non, je serais pas de grand secours. Hein. Je pense qu'avec 4 hémisphères de cerveau, je pense qu'on pourrait peut-être répondre avec les événements, je sais pas. Les événements Je sais pas, ouais, peut-être. Hein. Les événements pense, ouais, Les ouais, événements. allez, Des événements. événements. Oui, des événements. 4 possibilités de réponse. Roland Garros, Festival de Cannes, Cérémonie des Césars, Semi-marathon de Paris. Question. En 2013, lequel de ces événements a eu lieu le premier? En 2013, lequel de ces années Alors, là, c'est. Roland Garros. Le problème, c'est que Roland Garros, c'est au mois de juin. C'est au mois de juin. Fin mai, début juin, c'est sûr. C'est au mois de mai. Festival de Cannes, c'est au mois de mai. Ça, c'est certain. Alors, ça se joue. Il faut voir la cérémonie des Césars. Semi-marathon de Paris. Je dirais. En premier, semi-marathon de Paris, je sais pas quand est-ce qu'il a lieu. Festival de Cannes, t'es sûr, on est au mois de mai. Ah, c'est au mois de mai, c'est certain. Roland Garros, ça, c'est au mois de mai. C'est au mai-juin pour Roland Ouais. Garros. Cérémonie des Césars. Les Césars. Les Césars. Et Punaise. semi-marathon de Paris, je n'ai pas de date. Moi, je le verrais bien en septembre, mais je suis. Non, c'est le Semi-marathon de marathon. Paris C'est le marathon qui est en septembre. Semi-marathon Quelque de chose dans ce Paris. style-là. Semi-marathon il de faut- Paris. Roland Garros, non. Ça, Roland c'est. Garros, non. Festival de Cannes, non. c'est sûr. Cérémonie César, il n'y a pas eu un truc il n'y a pas longtemps là J'en sais. Je sais pas, je sais plus. Festival de Cannes. Non. Semi-marathon de Paris. On essaie comme ça. Semi-marathon de Paris. Ouais. Est-ce qu'on met- Cérémonie des Césars aussi. Ouais, mais on n'est pas sûr, hein. Ouais. Donc on fait moite-moite. Hein. En premier. Hein. Roland premier. Garros, non. Il y a eu. C'est vraiment lié au Festival premier. de Cannes, non. Semi-marathon de Paris en premier. En prendre bonus temps au pire. En premier, non, c'est le dernier. Semi-marathon. Ouais, non, ça va pas. Ça va pas. Bonus temps? Alors d'abord, Attends. on va déjà regarder Festival de Cannes. On a dit Festival de C'est Cannes. au mois de mai. C'est au mois de mai, ça c'est certain. La cérémonie des Césars, j'en ai. C'est pas sais Roland pas. Garros, ça c'est Non, certain. c'est pas Roland Garros, C'est c'est pas Festival de Cannes est avant, ça c'est Maintenant, est-ce certain. qu'on- Maintenant, il faut on savoir, met c'est sur- soit cérémonie des Césars ou soit le. Est-ce qu'on prend Mais ça peut être le Festival de Cannes aussi, parce que je sais pas quand est-ce qu'il a lieu en fait le semi-marathon de Paris. J'en sais rien du tout. La cérémonie des Césars, Moi, je sais. Je vois pas. j'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'on fait? Alors. Est-ce qu'on laisse comme ça ou est-ce qu'on prend un bonus temps et qu'on modifie? C'est-à-dire Ah non. qu'on va Ah choper une liasse là et on la met sur le Festival de Cannes. Pourquoi Festival de Cannes, c'est au mois de mai? Oui, mais Roland Garros c'est au mois de juin, donc lui c'est le plus. Ouais. Pour moi il est entre tout. Ouais. En fait. On prend ou pas? Moi je serais d'avis à prendre. Je te suis. Si t'es pas sûr, je te suis. Moi, Mais on va après. est-ce prendre que une liasse ça- là et on va la mettre sur le Est-ce que Festival. c'est Bonus temps, pas bonus temps? Bonus temps, allez. Bonus temps. On va prendre. T'es sûr? Ouais, on va essayer. Hein. Allez, on va essayer comme ça. J'en ai aucune idée. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Bah. J'en sais rien du tout. Mais. Non. J'en sais rien du tout. Vos mix sont enregistrés. Combien de liasses allez-vous sauver? Vérifions.
Non, Roland Garros, vous aviez raison. 21 mai, 9 juin. Semi-marathon de Paris, 3 mars. Ça se joue entre Festival de Cannes et la cérémonie des Césars. Combien de liasses allez-vous sauver, vérifiez. Reprenez vos 10 000 €, plus que 2 questions à affronter, plus de bonus temps. Bon. Voici la 7e et avant-dernière question, il faut s'accrocher. 2 catégories. Une maison ou navette? Alors là, Mike, Non, mais, navette. non, mais navette, ça peut être tout et n'importe quoi. Navette. Alors moi, navette, je pense Navette spatiale, navette spatiale. Hein. navette tunnel sous la Manche, ça peut être n'importe quoi. Hein. C'est, Ah bah une maison, alors on en a une, mais maison, ça peut être quoi Mais une maison, c'est super large, parce qu'une maison, ça peut être comment... Ah bah, t'es comment bricoleur. Enfin non, je Ah sais bah, pas, moi non bricoleur. plus. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose, en fait, comme... Maison, maison blanche. On fait maison Maison. Maison Maison. Maison. 4 possibilités de réponse. L'igloo, le tipi, l'isba, la yourte. Question. Quelle habitation traditionnelle est faite de blocs de neige ou de glace? Alors, la yourte, La c'est yourte. le truc rond, en fait. Je pense que c'est le truc rond. Donc non, ça c'est pas de la Bah, blague. on te fait des. Des Tu yourtes, peux faire on te des fait en nuits bois, en on te fait en yourte. machin, Non. n'importe quoi. Enfin, c'est clair. Le tipi, Le c'est tipi, non, les c'est pour Indiens. les Indiens. Voilà. Donc ça, c'est clair que c'est non. Et l'isba, je sais pas ce que c'est. Bah, moi non plus. Donc voilà. Mais j'ai ma petite idée. Et pour moi, je pense que vois. Oui. L'igloo, bah ouais, l'igloo, oui. Moi, je vois l'igloo. Hein. Tu sais, les Quelle trucs ronds habitation avec les... traditionnelle est faite de blocs de neige et de ou glace. La yourte, non. La yourte, la Le tipi. la B, la D, non. Ça, c'est certain. La yourte, non. L'isba, je Le sais pas ce que tipi, c'est. non. Mais l'igloo. L'igloo. Allez, on y va. Vas-y, je te laisse. Allez. Vas-y. Pas li- La yourte. Fais-toi plaisir. La Non, yourte. la yourte, non. C'est Ça va être non. en- Le tipi, je suis sûr Le que non. tipi, c'est pour Donc les ça joue Indiens. là ou là. L'isba, Mais ça pour pourrait moi, être quoi j'en sais rien du tout. Je sais pas. L'isba. 10 secondes. Je sais pas. Non, igloo. Moi, je vois l'igloo. L'igloo, bah oui. l'igloo, Traditionnellement c'est- faite de blocs de neige et de glace. L'igloo. Moi, je vois l'igloo. Je vois l'igloo. Mais vous êtes sûr de vous, Laetitia? Oui. Oui, ça va. Vous êtes sûr de vous On n'est jamais trop sûr de soi. Donc... De toute façon, on peut plus rien y faire. Hein. Votre remise est enregistrée. Vérifions. Alors, c'est quoi l'isba? Bah, L'isba, c'est une maison en rondin de bois. D'accord. je connais pas. Mais on ne connaissait pas. Je Eh ben, maintenant, non. vous connaissez. Maintenant, on sait. Merci de me renseigner. Voilà, 10 000 € et vous avez atteint la 8e et dernière question. C'est maintenant que tout se joue, Laetitia et Michael, cousins. Dans un instant, soit vous repartirez avec 10 000 €, soit vous rentrerez chez vous les mains vides. Je ne sais pas s'il reste assez d'argent pour faire votre vol zéro gravité. Presque assez. Presque assez. Il n'y a plus rien pour les... On peut en faire deux. Non, on peut en faire deux. On peut en faire deux, là, presque. Ah ouais, ah oui. Ouais, Bon, presque. vous en laisserez un petit peu quand même à Laetitia, qui n'a absolument pas envie de faire un vol zéro gravité, elle. Non, pas du tout. Voilà. Et pour cette 8e question, vous n'aurez que 2 possibilités de réponse. A ou B. Vous ne pouvez plus séparer les liasses, donc vous devez forcément faire un tout ou rien. Soit sur A, soit sur B, soit ça passe, soit ça casse. Il n'y a pas de chrono. Vous pouvez réfléchir. Mais attention, une fois la dernière liasse posée sur la trappe, on estime que c'est validé. Prêt? On y va. On y va. 8e et dernière question. 10 000 €. 2 catégories. Desperate Housewives, Housewives. santé. Alors, Alors, santé, Desperate Housewives, je connais assez bien la série. moi j'ai vu regardé aussi. toutes les saisons. Donc voilà. J'ai pas vu toutes les saisons, je connais un peu les personnages. Je connais un peu les personnages. Santé, ça peut être les maladies, Ouais. les... Santé, je sens pas trop, Non. mais bon.
Desperate Housewives. Desperate Housewives. Allez, Desperate Housewives. Soyons fous. 2 possibilités de réponse. Felicity Huffman, Terry Hatcher. Question. Quelle Desperate Housewife a joué dans 19 épisodes de la croisière s'amuse? Alors, Terry Hatcher, Alors, c'est dis-moi. Terry Hatcher, c'est Madame Terry Lagaffe. Hatcher. Madame Lagaffe, c'est qu'à de le dire, qui ne fait que des conneries en fait dans Desperate Housewives. Terry Je sais plus son Hatcher. personnage. Felicity Huffman, c'est C'est Suzanne. Ce serait Suzanne. Ça c'est Suzanne. Suzanne. Felicity Huffman, c'est celle qui a son cancer. C'est je sais plus son nom. Ah oui, la blonde avec qui est les... avec Tom. Oui. Avec Tom et les Oh, je le regarde et les 50 jumeaux, fois. les machins, Oui. donc voilà. Alors, Mais pour quel- moi, a joué dans 19 dans la croisière croisière s'amuse, s'amuse. j'y vois Terry Hatcher. Dans la croisière s'amuse. Ouais. Elle était toute gamine. Alors là, je ne moi, sais pas. Moi, je vois ça. Je peux me planter, mais je dois pas être loin. Bah, de toute façon, tu peux te planter, t'as une chance sur 2, hein. Oh la non, vache. je sais pas. Felicity Huffman, je la vois pas dedans. Enfin, je sais pas, je la vois pas. La blonde, je suis en train de chercher comment elle s'appelle. Dans la croisière s'amuse. Il y a une petite gamine toute bouclée là. C'est Becky. Non, c'est pas ça. C'est pas elle, hein. C'est pas elle. Je sais pas. Non, c'est pas Becky. Non, je sais plus. Bah, c'est Becky, mais c'est pas Terry. Bon, non. Petite Elle était bouclée, machin. blonde. La petite de la croisière s'amuse, elle était blonde. T'es sûr de ton coup? Je sais pas. Moi, je. Ah non, je sais pas. Est-ce que tu me suis? Oui. Tu me suis? Ouais, franchement, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? On tente? De toute façon, là, voilà quoi. On en peut chacun une. J'en pose une. Hop. Voilà. À toi de voir. Quel Desperate Housewives a joué dans un épisode de la croisière s'amuse? Felicity c'est 5 000 euros, là. Hoffman, Terry Hatcher. Alors Alors, allez. J'en sais rien. La question était quelle Desperate Housewife a joué dans 19 épisodes de la croisière s'amuse? Felicity Huffman, Terry Hatcher. Vous avez choisi 10 000 euros. Terry Hatcher. Votre mise est enregistrée. Ce soir, allez vous battre les trappes de Money Drop et repartir avec ces 10 000 euros. Vérifions. Elle faisait une danseuse. Elle jouait le rôle d'une danseuse. Elle était assez jeune. Reprenez vos 10 000 euros. Oh bah, pourquoi vous pleurez? Ça va pas. Faut pas pleurer. Allez, c'est bien. Ah oui, c'est génial. 10 000 euros, c'est des larmes de joie. Génial. Bon, alors, vous allez faire ce que vous voulez avec. Vous aussi. Oui, merci. Vol sans gravité avec gravité. Et puis soyez heureux. Et vous avez bien joué. On vous laisse repartir par là. Merci à vous. Alors, ce soir, Laetitia et Mickaël ont été bien plus forts que les trappes. Ils repartent avec 10 000 euros. Bah, c'est tout pour ce soir. On se retrouve demain avec 2 nouveaux candidats qui tenteront, eux, de repartir avec la totalité de leurs 250 000 euros. Bonne soirée à tous sur TF1. Gagnez la super cagnotte de l'été d'une valeur de 125 000 euros. Pour cela, il vous suffit de répondre à cette question. Envoyez A, B, C ou D par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Bonne chance, à demain.